la politique est d'ailleurs celle qui est poursuivie aujourd'hui en matière d'organisation des flux migratoires et la manière dont nous souhaitions, en partenariat avec les autorités d'un certain nombre de pays d'Afrique et notamment du Mali, établir dans la transparence et l'équilibre, le respect mutuel et ces flux migratoires. Là aujourd'hui, je suis venu d'abord naturellement pour participer à ces fêtes du cinquantenaire de l'indépendance. Le président de la République française souhaitait qu'il y ait une délégation, qu'il soit une délégation selon les rangs protocolaires de haut niveau, ce qui explique d'ailleurs qui est Jacques Toubon. Le président Sarkozy a souhaité que je sois présent. Il y aurait pu naturellement y avoir le ministre des Affaires étrangères qui assume en ce moment les fonctions de ministre de la Coopération, mais il est en ce moment même aux Nations Unies, comme un certain nombre d'entre vous le savent. Bon, naturellement, c'est donc un déplacement symbolique des autorités françaises qui témoigne de toute l'amitié qui nous lie aux autorités maliennes. Et puis naturellement, il y a un contexte un peu particulier qui est celui du terrorisme qui a frappé en réalité 3 fois en un an, et d'ailleurs du terrorisme qui est une source de préoccupation aussi en France, puisqu'il y a eu un faisceau d'informations au cours de ces derniers jours qui ont montré que la menace existait, que la menace était réelle sur le territoire français, et ce qui expliquait d'ailleurs que nous ayons maintenu le plan Vigipirate à un niveau élevé, puisque c'est au niveau rouge. Vous savez que dans la hiérarchie des plans Vigipirate, c'est l'avant-dernier niveau, parce que le dernier niveau c'est le niveau écarlate, et que même d'ailleurs ce plan Vigipirate, niveau rouge, était placé à un niveau rouge renforcé. Il y a eu donc un certain nombre d'éléments qui nous y ont encouragés. Et puis surtout il y a ce qui s'est déroulé donc à 3 reprises, et notamment donc la semaine dernière au Niger, et je dirais plus largement, un certain nombre de nos compatriotes d'ailleurs ne perçoivent pas très bien l'étendue que cela représente, parce que quand on dit une zone à risque, je pense que c'est une petite zone, et il faut qu'on explique à Paris que la zone étant été une zone très vaste, qui est quasiment vaste, aussi vaste que toute l'Europe. Et donc, il y a un travail aussi de pédagogie. Donc, je suis venu vous dire que c'est vrai que la France a fait un choix. Et c'est le choix de lutter contre le terrorisme. Et c'est vrai que ce choix, nous le faisons partager d'ailleurs à l'échelon européen, puisque plusieurs pays européens s'associent très clairement à ces objectifs de combat contre le terrorisme. Et puis, c'est un choix que nous aussi nous expliquons et que nous faisons partager un certain nombre d'autorités de la région. Donc aujourd'hui, nous avons ces 5 compatriotes, 7 au total, mais 5 compatriotes, dont on suppose qu'ils ont franchi la frontière du Niger et du Mali, et pour lesquels tous les moyens autorisés sont aujourd'hui employés dans un premier temps pour essayer de les localiser. Et j'aurai naturellement l'occasion de m'en entretenir demain avec le président Amadou Touré, qui est particulièrement sensibilisé. Mais naturellement, le message que je porte, c'est aussi un message qui s'adresse à chacun de vous individuellement. C'est pas la première fois que vous l'entendez, mais c'est un message que je vous confirme. C'est un message de vigilance et un message de prudence. Il ne faut pas exagérer les risques, mais il ne faut pas non plus les nier ou qu'il ne faut pas qu'on soit dans le déni de réalité. Donc c'est pour ça qu'il y a des mesures qui ont été prises, comme vous le savez, au Niger, puisqu'on a demandé aux ressortissants du Nord Niger, dans un premier temps, de revenir à Niamey, et que c'est vrai qu'il y a aussi un appel, et j'imagine que l'ambassadeur l'a relayé, afin que le tourisme, naturellement, qui est important, mais soit naturellement protégé, mais en même temps que l'on n'aille pas dans des zones qui puissent être considérées à risque. Donc c'est un appel à la fois à la confiance, mais en même temps à la vigilance, et pour être tout à fait clair, à la prudence. Et c'est vrai que les autorités, le président de la République, il y avait d'ailleurs ce soir encore une réunion sur ce sujet, vraiment souligne que chacun de compatriotes qui travaillent, qui vivent, qui sont attachés à ce territoire et à certaines zones de ces territoires, eh bien, soient prudents, vigilants et ne prennent pas de risques inutiles. Donc c'est ce que je suis venu vous dire en y insistant au nom du président de la République, et en ayant bien conscience que pour certains c'est un effort, mais cette prise de conscience, c'est une prise de conscience indispensable.
Donc je remercie l'ambassadeur d'avoir pris l'initiative de cette rencontre et surtout je le remercie, ses collaborateurs et lui, ses services, afin que ce message de vigilance et de prudence soit relayé. Donc je ne veux pas non plus que cette rencontre soit une rencontre qui soit ternie par ces événements, mais encore une fois, je souhaitais appeler sérieusement, sereinement, mais à une vigilance individuelle et collective.